Oui, mais pourquoi la France s'acharne-t-elle à maintenir Denis Sassou Nguesso au pouvoir? Parce que j'ai trois indicateurs à vous livrer. Le premier, il est politique. D'abord à l'échelle congolaise et aussi à l'échelle de la France. D'abord à l'échelle du Congo. Monsieur Denis Sassou Nguesso est un produit, c'est une marque déposée. Monsieur Denis Sassou Nguesso est dans la signification de ses traîtres. Il a tué son ami qui l'a fait avancer jusqu'à le mettre ministre de la Défense. Et toute cette affaire-là va être réglée dans le temps, quand il sera plus là, au pouvoir. Il y a de l'autre, du côté de la France. Les différents régimes politiques français n'ont pas su anticiper la situation politique économique de la France. Donc, ils se sont servis de cette Afrique francophone pour ajuster ou pour se faire une place au soleil en tant qu'homme politique français. Le deuxième indicateur, il est économique. Aujourd'hui, si on enlève la France-Afrique, le franc CFA, le Congo et le Gabon, la France sera en déficit total. Parce que le Congo et le Gabon et la France-Afrique au sein du franc CFA livrent 30% du budget de la France. Donc c'est le Congo, le Gabon, le franc CFA, par ces transactions financières, qui livrent 30% du budget de la France, c'est-à-dire la dette française. La dette française est aujourd'hui alimentée par ces réseaux France-Afrique au sein de ces deux pays. D'où l'enjeu que Sassou Nguesso est un bon pion qui nous sert des intérêts et que s'il quitte le pouvoir, nous aurons des problèmes ici. La France pourra se retrouver dans la situation de la Grèce. Parce que la France sera rétrogradée parce qu'il n'aura pas, il va lui manquer ces 50 milliards d'euros pour garder encore une place au sein du marché financier. Donc ça, c'est le deuxième indicateur. Le troisième indicateur, il est géostratégique. Ce qui fait la voix de la France ici en Europe et dans le monde, c'est grâce à l'Afrique francophone. Et en particulier, cette Afrique centrale, dont le Congo et le Gabon. C'est pourquoi, que ce soit les pouvoirs de gauche ou de droite, ils entretiennent ces réseaux pour que ce monsieur, il garde la place au soleil dans la voix de la France dans le monde. Donc si on enlève ça, c'est fini. Bon, donc le message que je tenais à diffuser au sein de la France, c'est que les hommes politiques aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui, continuent toujours à alimenter les mêmes pensées, les mêmes solutions qui ont toujours échoué. Ils disent toujours, ils sont obligés de nous lancer des messages, des projets de société ou des courants de pensée qui n'ont rien à voir avec la situation non seulement de la France, mais aussi de l'Afrique francophone. Leurs idées stupides comme quoi qu'il faudrait, on devrait, on pourrait, on peut aider l'Afrique, on peut faire mieux en France, on peut... Mais non, 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 non. Parce que pour un jeune ici en France, pour être un homme politique dynamique, il faut être coopté. Donc il y a tout un cheminement. Donc ailleurs, les gens peuvent dire non, mais j'ai échoué comme Sarkozy a échoué, mais pourquoi s'acharne encore à venir, à vouloir se représenter, alors qu'au sein même des Républicains, il y a des gens qui peuvent avancer. Il y a plein de Français ici, intelligents ici, au sein des partis socialistes aussi. Donc c'est un système de ces mauvais qui sont là, qui ont été les chaos. Partout, en France et dans le monde. En particulier en Afrique francophone et dans le bassin du Congo, dans Congo-Brazzaville. C'est les raisons pour lesquelles M. Denis Sassou Nguesso ne peut qu'être éjecté par la volonté générale. Ce qui se passe en ce moment, le chaos qui se passe en ce moment au Congo-Brazzaville, il y a eu des morts. 30 jeunes sont morts. Ils avaient entre 9 et 30 ans. Il va continuer à tuer pour défendre ses intérêts supérieurs qui dépassent les enjeux d'un pays. Mais cela, il ne va pas faire parce que tout le Congo, toute l'économie congolaise se situe entre Brazzaville et Pointe-Noire. Donc, comme la majorité, la contestation est dans le sud, donc on va avoir des opérations de désobéissance civile dans tout le sud Congo et aussi des actions de sabotage des routes, du chemin de fer. Donc, la population nord de Brazzaville et jusqu'au nord va rentrer dans la mêlée parce que
quand ils n'auront plus rien à manger, il n'y aura plus ces matériaux ou ces matériels ou ces biens qui devaient venir de l'étranger ou ailleurs, ils ne pourront pas arriver, ils vont rentrer dans la mêlée. Donc l'enjeu est d'abord de mettre hors d'état de nuire ces dictateurs et nous allons penser ensemble, entre Congolais et avec la France nouvelle, pour que nous puissions reconstruire un autre espace francophone, France-Afrique, pour nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, entre le Congo et la France. Voilà, c'est ma dernière réflexion. Donc, j'ai dit, la France, M. Hollande ne donnait pas la clé de mort aux Congolais. Vous avez soutenu le dictateur Denis Sassou Nguesso. Vous êtes un homme de valeur. Et si vous ne faites pas le jeu du monde de demain, nous sommes partis de la civilisation 1.0, nous sommes à la civilisation 2.0. Internet, numérique, réseaux sociaux. Nous allons rentrer dans la civilisation 3.0. Donc tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est nul et non avenu parce que le monde a changé et va changer. Donc arrêtez de rêver de la France du passé. Non, la France de demain ne se construit pas autour de ces vieux politiciens français qui sont autour de ces réseaux pour non seulement construire leurs propres intérêts particuliers et en même temps détruire la France et l'Afrique à l'échelle du bassin du Congo, en particulier du Congo. Donc nous devons aller dans le sens des nouvelles synthèses politiques parce qu'on ne peut pas faire garantir les affaires. Vous ne pouvez pas garantir vos affaires en Afrique sans la démocratie. Mais si vous êtes dans la signification de la dictature, c'est fini. La grande cour de récré France-Afrique d'un autre âge, c'est terminé. Le peuple congolais va se battre jusqu'au bout. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura des opérations jusqu'à ce que Sassou Nguesso dégage. Mais non, ce n'est pas la suite qui pourra arriver après. Mais nous devons rester dans le centre de cet espace linguistique, historique, entre le Congo et la France. Donc, nous devons repenser le monde de demain ensemble. Parce que si nous ne repensons pas nos modes de pouvoir politique, économique, social, environnemental et sociétal, si nous ne repensons pas ensemble nos modes d'éducation, de formation, de production, de consommation et de rejet dans l'environnement sur différentes échelles, entre la France et le Congo et aussi dans le monde, nous allons tout droit dans le mur. Parce que d'ici à 2020 et à 2100, aucune condition humaine et sociale ne sera plus stable. Donc, vous devez comprendre ça. Donc, préparez nos enfants, petits-enfants, intégrés dans un monde devenu presque interdépendant et interracial. Donc, nous devons aller là. Mais quant aux petits voyous, politiciens congolais, qui pillent leur pays et viennent se réfugier ici, Marine Le Pen, le Front National va arriver. On va vous botter le cul pour dire rentrez chez vous. Vous allez voir ça. Ne pillez pas vos États pour venir se réfugier ici et attendre des années, après repartir et reprendre les mêmes erreurs. Mais le Front National va arriver en France. Ce n'est pas peut-être en 2017, mais 2022, peut-être 2027. Donc faites attention. Ne venez pas vous réfugier ici. L'Europe se défend et va se défendre. Et la France doit être le moteur de ce combat pour l'universalisme des sociétés et des civilisations. Donc, M. Hollande, met fait à Sassou Nguesso et maintenant. On ne veut plus de ce mec. Mais si vous ne le faites pas, le Congolais, ils vont se battre jusqu'au bout pour que ce mec dégage. Mais on ne sait pas les conséquences qui pourront en découler. Donc, jouez votre carte du jeu. Ne faites pas le con. Parce que si vous faites le con, je vous emmerde, M. Hollande. Voilà. C'était mon dernier message. Voilà.